Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la troisième adaptation d'un Hercule Poirot, Mystère à Venise. Alors j'ai toujours été fan du concept d'adapter sur grand écran une partie de Cluedo. C'est toujours une promesse très excitante, je trouve, au cinéma. Et puis bien sûr, il y a mon amour inconditionnel pour Agatha Christie et plus particulièrement sur son personnage un petit peu particulier qui est le Belge Hercule Poirot. Alors, Mystère à Venise est le troisième film adapté par l'acteur et réalisateur Kenneth Branagh, puisque c'est effectivement l'acteur qui interprète Hercule Poirot qui réalise également tous les films de cette saga pour l'instant. Et c'est vrai que les précédents films n'ont pas toujours été bien reçus par la critique, notamment presse d'une manière générale, mais aussi de la part des spectateurs qui ont pu être un peu frileux, notamment je pense parce que les adaptations ne sont pas extrêmement fidèles à l'œuvre d'Agatha Christie, et c'est toujours le risque effectivement quand on adapte un mastodonte de la littérature. Mais déjà à l'époque, c'est vrai que j'ai soutenu ces différentes adaptations, car c'est toujours en fait tout simplement un bonheur d'aller voir un film sur lequel on peut voir apparaître à un moment donné le nom d'Agatha Christie, et c'est toujours en fait un plaisir de retrouver ces histoires sur grand écran, même si elles sont altérées et modifiées. Mais je pense que la plus grosse réussite de ces films depuis le premier volet, c'est tout simplement l'atmosphère globale et pas vraiment effectivement sa qualité d'adaptation en tant que fidèle à l'œuvre originale. Alors pour commencer cette critique, on est obligé de parler de Kenneth Branagh qui est vraiment donc aux manœuvres avec ses adaptations, tout d'abord en tant qu'acteur. Alors je pense que c'est très difficile de se reglisser dans le rôle d'Hercule Poirot après l'interprétation proposée par David Suchet, qui a donc incarné Hercule Poirot pendant des décennies à travers cette œuvre de série qui a extrêmement bien marché, qu'on peut encore trouver les week-ends sur des vieilles chaînes comme TMC. Et effectivement, David Suchet a vraiment marqué de son empreinte le personnage d'Hercule Poirot en le rendant plus vrai que nature. Alors il faut savoir que cet acteur a vraiment en fait respecté l'identité telle qu'elle était proposée par l'œuvre d'Agatha Christie. Je me souviens d'anecdotes sur sa performance. David Suchet était allé jusqu'à écouter la radio belge pour vraiment s'imprégner de l'accent. Parce que c'est vrai que ça ajoute un plus de regarder cette adaptation donc en série, en VO, car on peut vraiment voir le travail réalisé par l'acteur au niveau de l'accent et de la voix de Poirot. Et je sais que David Suchet était tellement fan en fait, et c'était tellement immergé dans l'œuvre pour préparer sa performance qu'il savait exactement le nombre de sucre qu'Hercule Poirot mettait dans son thé, et tout ce genre de détails qu'il a glané dans chacun des livres d'Agatha Christie qui présentaient Hercule Poirot comme personnage. Donc c'était vraiment effectivement une performance saluée par tous et qui a été reconnue d'ailleurs par les descendants d'Agatha Christie qui ont été unanimes sur le fait que c'était David Suchet était l'incarnation en réalité d'Hercule Poirot. Donc voilà, c'est très difficile, je pense, de passer derrière un si grand acteur, ou en tout cas un acteur qui aura à ce point marqué un personnage. Et Kenneth Branagh s'en sort néanmoins très bien. Donc il suffit en fait d'oublier cette précédente adaptation de Poirot et de considérer ces films comme une œuvre à part entière. Et ne vraiment, je pense, pas comparer parce que ça va forcément engendrer de la déception. Alors Kenneth Branagh n'est pas un acteur novice, hein, très loin de là, c'est un immense acteur. Il est nord-irlandais, vous pouvez aller consulter sa filmographie, de Shakespeare à Dunkerque par Christopher Nolan. Il a accumulé les rôles prestigieux et il a été d'ailleurs nommé pour énormément de récompenses à la fois distinguées et prestigieuses comme des Golden Globes et des choses plus britanniques. Donc c'est vraiment c'est un immense acteur. Donc vraiment de ce côté-là, il a une très grande carrière derrière lui. Et il a aussi donc réalisé plusieurs œuvres, dont ces 3 Hercule Poirot. Donc voilà, c'est pas du tout un jeune acteur, c'est un acteur confirmé. C'est une valeur sûre en lui-même. Alors, on peut aussi parler du choix de cette œuvre, puisque les 2 premiers tomes incarnés à l'écran dans cette adaptation, c'était Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, c'est-à-dire 2 des Hercule Poirot et même 2 des Agatha Christie les plus connus par l'ensemble du public, alors que là, le choix qui est Le Crime d'Halloween n'est pas du tout
classique, il est beaucoup moins connu du public et je dirais c'est même peut-être celui qui est le moins Hercule Poirot de tous les Hercule Poirot parce que justement il y a cette ambiance Halloween qui n'est pas tant que ça britannique et qui est beaucoup plus américaine. Donc voilà, c'était un choix très intéressant, je trouve, de s'orienter sur quelque chose de plus confidentiel, même si rien n'est vraiment confidentiel dès qu'il s'agit d'Agatha Christie. Mais là, c'était une œuvre plutôt en fin de carrière, enfin relativement en fin de carrière, et ce n'était pas le choix le plus évident. Sans doute qu'un des choix les plus attendus aurait été Meurtre en Mésopotamie ou quelque chose de vraiment reconnu dans l'œuvre d'Agatha Christie. Donc c'était un choix intéressant. Et à nouveau, je pense qu'on peut faire le même reproche avec ce film qu'on peut faire avec les deux autres, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas spécialement l'âme d'Hercule Poirot. Alors pour moi, Hercule Poirot et Agatha Christie d'une manière générale, c'est une Britannique aisée qui va parler tout simplement des Britanniques pour faire simple et offrir une vision de la société britannique. C'est vraiment très dur pour moi de dissocier la culture britannique d'Agatha Christie. Même si, évidemment, son enquêteur est belge, mais il est plus britannique que tous les Britanniques de par son attitude. Donc c'est vraiment un ultra-britannique pour moi. Donc c'est assez cocasse ici de le voir évoluer, même en dehors de cette identité qui est très présente dans le livre et qu'on retrouve moins dans cette version plus moderne des films. Donc là, c'est un éloignement génétique, j'ai envie de dire, vraiment de l'interprétation de l'œuvre. Donc c'est un Hercule Poirot différent, avec des codes différents, on va dire revisités. Mais néanmoins, si on ne s'arrête pas du tout à ça, pour moi c'est un divertissement extrêmement réussi. Alors oui, déjà c'est un whodunit, c'est un de mes genres de prédilection, où en fait tout simplement le spectateur s'amuse à jouer les détectives aux côtés d'Hercule Poirot et va essayer de résoudre l'affaire. C'est toujours extrêmement drôle et presque jouissif comme genre quand c'est bien mené. Et ici, sa particularité à ce whodunit, c'est qu'il est mélangé à de l'horreur et à de l'épouvante et du surnaturel. Et c'est très intéressant comme mélange, je trouve que ça fonctionne très bien, car l'ambiance est très bien retranscrite. Et c'est un mélange qui n'est finalement pas si fréquent, surtout pour une œuvre dite classique, une œuvre littéraire. Et là, à nouveau, on s'éloigne des codes d'Hercule Poirot et c'est extrêmement divertissant dans la manière dont c'est réalisé, ce mélange entre ces deux univers. Pourquoi c'est aussi divertissant? Tout simplement déjà parce que le rythme est très enlevé. Vous pouvez vous amuser à compter la durée des scènes. Je l'ai fait au début pour la scène d'exposition, le moment où Poirot accepte l'appel de l'aventure, le premier meurtre, une fois l'entrée sur le lieu. Et c'est extrêmement rapide, hein. Le film ne fait qu'1h44 et je peux vous dire que ça défile. Les scènes s'enchaînent très rapidement. On n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Alors la petite difficulté peut-être, c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, c'est-à-dire beaucoup de suspects. Et là où Agatha Christie prenait forcément dans un livre le temps de brosser très finement ses personnages, dans cette œuvre cinématographique, c'est beaucoup plus rushé, plus caricatural sans doute, moins fouillé d'une manière générale. Et c'est vrai, la psychologie était au cœur de l'œuvre d'Agatha Christie et c'est moins le cas dans ces films, on ne peut pas le nier. Mais en 1h44, c'est vrai que c'est compliqué de dresser un vrai portrait de plusieurs personnages potentiellement suspects. Ils doivent tous faire à un moment donné un bon suspect potentiel. Donc c'est pas évident et on fait comme on peut avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Alors Venise est pour moi le meilleur personnage du film, c'est d'ailleurs le personnage principal avec ses masques, ses costumes de carnaval. La dame italienne est absolument sublime je trouve et c'est vraiment elle qui donne la saveur à cet opus. Et Halloween, pour moi, ce thème mériterait l'Oscar du second rôle parce qu'il confère une esthétique qui va encore sublimer la Venise sombre qu'on aime. Et vraiment, c'est l'atmosphère qui est créée, cette façon de filmer. On voit des plans inhabituels pour donner un côté tordu, distordu au film. Et donc tout ce travail qui est effectué sur la forme est vraiment très réussi. On plonge dans un visuel magnifique qui est sublimé par la musique qui accompagne très bien l'ensemble et qui participe à créer une atmosphère mystérieuse, gothique, très agréable et que j'aime particulièrement. Donc, comme dans tous les bons films de whodunit, on se retrouve dans un huis clos avec une unité de lieu et de temps évidemment.
Et l'unité de lieu est amenée de façon très illégale ici par Hercule Poirot qui retient tout simplement en otage les suspects suite au crime commis. Donc c'est assez cocasse comme façon de forcer le huis clos. Mais écoutez, hein, pourquoi pas. Hercule Poirot a le droit de perdre son sang-froid lui aussi visiblement dans ses adaptations cinématographiques et d'oublier un peu ses bonnes manières britanniques. Alors ça nous amène au casting qui est donc au-delà de Kenneth Branagh très réussi. On peut citer par exemple Camille Cotin, Monsieur 50 Shades avec Jamie Dornan. Honnêtement, chacun apporte quelque chose à l'œuvre, il n'y a pas de fausses notes au niveau du casting. On peut noter néanmoins des invraisemblances ou des facilités scénaristiques. Alors, on l'a déjà dit, Poirot n'est plus vraiment Poirot, mais il redevient Poirot à la fin du film. Et on peut se demander le pourquoi de sa personnalité, pourquoi a-t-il besoin de l'auteur pour l'accompagner dans son enquête, lui qui est tellement suffisant d'ordinaire. Est-ce que ça colle vraiment à sa psychologie? Bon, est-ce que le personnage de l'auteur, Ariane Oliver, est vraiment fidèle à son personnage de papier qui est quand même un petit peu plus sympathique? Non, mais Hercule Poirot n'apparaît pas non plus comme le plus grand des détectives, car ici il est vraiment parasité par la possibilité du surnaturel, du paranormal, et il est un peu à la peine notre enquêteur, il est vraiment en difficulté et très loin de son piédestal, où c'est vraiment à la fin du film qu'il va retrouver de toute sa superbe finalement. Et voilà, c'est même un thème fort du film, on parle de sa mort symbolique et imagée, en tant que détective, et il ressuscite à travers cette enquête qui va lui redonner confiance en son identité d'enquêteur génial. Donc voilà, il faut, pour apprécier cette adaptation, accepter que c'est une adaptation, les changements qui vont avec, les remodelages, qui peuvent décevoir les fans toujours parce que c'est éloigné de l'œuvre originelle. Néanmoins, on peut aussi ajouter que le coupable est relativement bien identifiable, je trouve. La trame est aussi toujours un tantinet prévisible, mais le plaisir, coupable ou non, ça c'est à vous de me le dire, est assuré avec cette adaptation parce que, tout simplement, le film est globalement bien fait, je trouve. Alors on peut ne pas rentrer dans l'histoire, auquel cas forcément on va s'ennuyer. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble un film réjouissant, et probablement la meilleure des 3 adaptations avec et de Kenneth Branagh. Donc c'est assez encourageant pour la suite des aventures qui ne manqueront pas, j'imagine, d'être adaptées à leur tour. Et voilà, moi j'ai quand même passé un bon moment. Et au final, c'est ce qu'on recherche en allant voir un film au cinéma. Donc voilà, c'est tout pour cette critique consacrée cette fois au mystère à Venise des aventures d'Hercule Poirot. Alors je suis curieuse de connaître votre avis là-dessus. On pourrait d'ailleurs proposer une analyse qui mettrait en parallèle l'œuvre originale d'Agatha Christie et cette adaptation pour souligner potentiellement les différences et les points communs. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast consacré à un film, une série, vous avez l'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous.